Je suis un plat italien né au XVe siècle. Un foyer sur deux en consomme au moins une fois dans l'année. Je suis façonnée en petits morceaux prêts à cuire. Dans la poêle, je deviens croustillant. Un vrai plaisir. Aujourd'hui, je vous parle de... Le gnocchi a 20 ans. Et en 20 ans, le gnocchi est devenu un incontournable des cuisines françaises. En effet, il pèse pas moins de 44 000 tonnes. C'est à peu près l'équivalent d'un gros navire ou bien de 11 000 éléphants. Rien que ça. Et en termes d'argent, c'est l'équivalent de 226 millions d'euros selon le panel Circana. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça compte énormément pour la visibilité de ce travail. Rien qu'un petit like ou bien un abonnement permet vraiment de soutenir votre créateur. Donc, n'hésitez pas. Les gnocchis, plutôt connus sous le nom de knoko ou gnocchi, constituent un type de pâte. Alors, il y a deux écoles en termes de cuisine, en termes de préparation de cette pâte. Il y a ceux qui mélangent de la farine de blé dur et tendre avec de la pomme de terre et puis ensuite les pochent dans de l'eau bouillante pour obtenir une texture moelleuse. Et puis il y a ceux qui les font à base de semoule de blé dur, parfois gratinées au four avec du fromage. Bon, en fait, il y a une multitude de recettes qui existent aujourd'hui. L'important, c'est vraiment de trouver son style. Et mon style, c'est le tout prêt. Pop, je mets dans la poêle et c'est fini. Pourquoi se casser la tête ? Bon, il faut remonter très loin pour comprendre l'histoire du gnocchi. Déjà, à la base, les gnocchis, il faut savoir qu'ils étaient confectionnés à base de farine de céréales écrasée à la pierre, offrant des petites bouchées qui étaient striées. On a même retrouvé des traces archéologiques qui remontaient à l'âge de bronze dans la vallée de l'Edro au nord de l'Italie. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle d'un sujet sérieux et on rigole pas avec l'histoire. Bon, et il y a eu maintes et maintes évolutions du gnocchi à travers le temps pour arriver à la version qu'on connaît aujourd'hui. En faisant mes recherches, je suis retombée sur un petit point de l'histoire, une petite anecdote qui est assez intéressante, vous le verrez. Il paraît qu'Alessandro Volta, donc c'est un physicien de l'époque, italien, qui est d'ailleurs l'inventeur de la pile électrique, il aurait, malgré lui, été à l'origine du gnocchi d'aujourd'hui qu'on connaît. Alors ce monsieur, il était présent à la cour de Louis XVI, rien que ça, avec un autre monsieur qui s'appelait Antoine Parmentier, qui est pharmacien, militaire, agronome et nutritionniste. Et ce fameux Parmentier, il tentait vraiment de convaincre sur les bienfaits de la fécule de pomme de terre américaine. Rentré en Italie, Volta ayant entendu ça, il a vraiment tenu à encourager la culture de la pomme de terre et contribuer à lutter contre le mythe de sa toxicité. On raconte d'ailleurs qu'une erreur pour faire de la purée aurait donné naissance au gnocchi qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, nous sommes au XVIe siècle et l'introduction de pommes de terre provenant d'Amérique a entraîné une révolution dans la préparation des gnocchis parce que voilà, la combinaison de la farine et la pulpe de patate a donné naissance à cette génération qui a permis d'enrichir la tradition italienne. La pomme de terre, elle est acceptée dans toutes les cuisines et on peut dire merci à l'inventeur de la pile électrique. Merci Monsieur Volta. Au XVe siècle, le gnocchi commence à faire son entrée dans la gastronomie italienne. Il faut savoir que c'était un mets d'exception à l'époque et on a des personnalités comme Laurent de Médicis, donc c'est un homme d'État italien et le chef du gouvernement de la République florentine à l'époque, qui parle du gnocchi à travers ses poèmes, à travers ses écrits. C'est incroyable, de parler d'un aliment comme ça. Et sachez qu'à cette époque, le gnocchi, c'était vraiment considéré comme un mets d'exception. Caviar vs gnocchi, faites vos jeux. Les premiers gnocchis, ils étaient préparés à base de mélanges riches en saveurs. Et en fait, c'était un peu un fourre-tout, excusez-moi du terme, mais quand on regarde, il y avait de la mie de pain, des amandes hachées, du lait. Et ça a donné naissance à un fameux, à l'époque, zanzarelli. Bon, là, je vous avoue que quand j'ai fait mes recherches, je me suis complètement perdue parce qu'il y a des personnes qui militent pour dire que le zanzarelli est à l'origine du gnocchi. Il y en a d'autres qui disent que pas du tout. Donc, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va partir sur la première option. On va faire une entorse. On va dire que les zanzarelli sont à l'origine du gnocchi. Et si vous en savez plus que moi et si vous avez des sources vérifiées, mettez-le moi en commentaire parce que je suis
curieuse de savoir qui de l'œuf ou la poule. Bon, avec le temps, le gnocchi il a évolué pour inclure de la farine de blé, de l'eau et des œufs, qui a donné naissance au mafalti, qui a ouvert d'ailleurs une voie à de nouvelles variations de ce plat emblématique. Le XVIe siècle marque un tournant majeur dans l'histoire des gnocchis avec, je vous l'ai dit précédemment, l'arrivée de la pomme de terre. Ça va radicalement changer la recette du gnocchi. Et puis il y a un autre événement à cette époque, c'est la flambée de la montée des prix du blé. Et les Italiens en fait, ils se disent c'est très bien qu'on introduise de la pomme de terre parce que ça va nous permettre de continuer à poursuivre la tradition italienne autour du gnocchi et d'intégrer de la pomme de terre pour proposer un plat à un prix raisonnable. Ils sont quand même malins ces Italiens parce que c'est pas la première fois qu'ils le font dans l'histoire. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur le sujet du Nutella que je vous invite à regarder où justement ils avaient modifié la recette avec la flambée du chocolat. Au cours du 19e siècle, les gnocchis ont maintenu leur place privilégiée au cœur de la culture culinaire italienne. Et cette époque a été marquée par un fort ancrage des gnocchis dans la vie quotidienne des Italiens, et il y en a plein qui le témoignent, et notamment Carlo Porta qui les mentionne dans des poèmes, etc. et qui le mentionne même dans une expression dialectique milanaise telle que brodi gnocchi. Bon, je suis pas italienne, j'essaie juste de le dire à ma façon. Et ces petites bouchées, elles sont même sorties des cuisines et elles apparaissent même à cette époque dans des livres puisque on a un ouvrage culinaire qui est très connu, qui est celui de Pellegrino Ortusi, qui est le père de la cuisine italienne, qui a créé un ouvrage en 1891 qui est intitulé La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ouh là là, j'ai tout donné. Et c'est un répertoire de plusieurs recettes de gnocchi qui démontrent ainsi leur popularité au sein de la culture italienne. Et en fait, à cette époque-là, le gnocchi se développe même à travers les frontières. Et le succès du gnocchi repose sur la base de la texture moelleuse qu'offre ce mets, et puis aussi qui permet d'être cuisiné à plusieurs sauces, plusieurs plats, au four, etc. Nous sommes à la fin du 19e siècle et ça y est, le terme gnocchi est officiellement emprunté à l'italien, reflétant ainsi l'importance grandissante de ce plat dans la gastronomie internationale. Il existe à cette époque, il se développe une multitude de variantes et notamment quelques-unes assez curieuses. On a le gnocchi niçois, donc c'est le knock qui est également connu sous le nom de gâteau de pommes de terre dans le langage occitan et c'est une spécialité niçoise qui est renommée. Alors personnellement, je ne connaissais pas cette spécialité, mais en plus du traditionnel knock à base de pommes de terre, il existe même une variante appelée merda d'encan, qui est préparée avec de la farine de pommes de terre, des œufs et des blettes, et qui se distingue par une forme allongée au knock classique. Alors, merda d'encan, ça veut dire crotte de chien. Oui, faut mêler la cuisine avec l'humour. Alors les Niçois, ils sont également familiers avec une recette spéciale à base de bon Henri, connue sous le nom de dendeirol en occitan niçois. Et dans la RPI, on peut déguster des longettes, donc c'est des gnocchis en forme un peu plus éturée qui ajoutent une variante autre pour justement varier les plats. Il y a aussi d'autres variantes françaises, il existe des gnocchis à la parisienne, alors ça aussi je connaissais pas, ce sont des bouchées chaudes composées de pâte à choux qui sont accompagnés d'une sauce béchamel. Voilà, et puis après, les gnocchis, vous le savez, il y a une multitude de variantes, il y en a des sans gluten, il y en a à base de patates douces, il y a l'embarras du choix, des fourrés, etc. Mais le plus surprenant, c'est quand même ce qu'on peut voir en Argentine. Dans ces pays latins, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, il y a une coutume qui s'appelle le gnocchi du 29. En fait, le 29 de chaque mois, on déguste les gnocchis en plaçant des pesos sous l'assiette qui mêle superstition et humour. C'est une tradition qui associe ce plat à la chance et à la prospérité, rappelant le geste des paysans vénitiens partageant leurs repas avec le saint pour obtenir de belles récoltes. Et en Argentine, le terme gnocchi, il renvoie également aux emplois fictifs, désignant les employés qui ne se montrent pas au travail et qui se montreraient seulement le 29 du mois, le jour de paiement des salariés. Il y a même des purges anti-gnocchi, donc le mot est très fort, qui sont fréquentes après chaque changement politique qui symbolise justement le remplacement des fonctionnaires fantômes
par des proches des nouveaux dirigeants, entretenant ainsi la double tradition du gnocchi du 29 qu'on mange et qu'on élimine aussi symboliquement. Pour la petite histoire, en 1999, il y a une célèbre présentatrice de télévision qui s'appelle Lydia Sandragno, connue sous le nom de Pinky, qui s'est lancée dans la campagne électorale pour les législatives à la Matanza. C'est un quartier défavorisé de Buenos Aires et qui est un bastion historique du péronisme. Et elle a lancé un slogan qui est « A los gnocchi los haré puré », je ferai de la purée avec les gnocchis, qui l'a rendue célèbre à l'échelle nationale, mais qui n'a pas conduit à son élection. Elle n'a pas gagné, mais au moins elle a été célèbre pour cette fameuse phrase. SOS Repas, bonjour. Oui, je sais plus quoi faire pour mes enfants. Facile, des gnocchis. En 5 minutes, ça croustille. Et c'est moelleux. Trop bon, les gnocchis à poil illustre cru. Pour les 20 ans des gnocchis, 250 000 € de cadeaux à gagner. Bon, on parle du gnocchi italien, très bien, certes, mais revenons-en aux faits. En France, il se vend 4 fois plus de gnocchi à poêler que le gnocchi italien traditionnel. Bah ouais, rien que ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt team gnocchi italien ou team gnocchi à poêler. Et qui sont les personnes qui sont à l'origine des gnocchis à poêler ? Eh bien, il était une fois une équipe travaillant d'arrache-pied dans un laboratoire à la recherche de nouvelles recettes en quête de défis. Créer une recette qui révolutionnerait les repas des familles, combinant praticité, plaisir et gourmandise. Pas simple comme histoire. Eh bien un jour, alors que cette équipe réfléchissait à de nouvelles idées, une simple question est apparue. Et si on les poêlait ? Et bien cette phrase, apparemment toute anodine, allait changer la donne de manière spectaculaire. Bon, sur le papier, ça paraît hyper simple, hyper évident, mais bon, vous imaginez bien qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et puis l'équipe, elle a dû se tourner la tête dans tous les sens pour pouvoir créer une texture unique, croustillante à l'intérieur, mais aussi moelleuse à l'intérieur. La cuisine, c'est tout un art et ça se réfléchit et ça se travaille. Et puis après plusieurs mois de travail acharné, tadam, les gnocchis à poêler sont nés. C'est une recette simple, donc on a uniquement 5 ingrédients et rien de plus. De la purée de pommes de terre, de l'eau, de la semoule de blé, de l'huile de colza tournesol et du sel. Voilà, et depuis, les Français en sont complètement maboules. Ils en mangent tellement qu'il y a eu plein de recettes pour les cuisiner, d'ailleurs avec des millions de vues sur TikTok. Je suis sûre que vous êtes tombés sur une de ces recettes et on vous en met quelques-unes à l'écran. Mix. Ajoutez de la crème semi-épaisse, poivre, sel. Je viens ajouter les gnocchis à poêler. Et là, je remue pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'ils soient juste dorés comme ça. Ça sent tellement bon. Quand ils sont comme on aime, on vient rajouter 15 centilitres de crème. Je remue encore un petit peu. Et là, je dépose mes tranches de reblochon. Plus qu'à couvrir quelques minutes pour que tout ça fonde. Et regardez le résultat. C'est le plat le plus cool de l'hiver, un pur régal. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Lustucru. Alors, pourquoi Lustucru ? Quand on parle de gnocchi, on parle de Lustucru, évidemment. Et puis Lustucru, c'est aussi une marque qui me tient à cœur puisqu'elle fait partie de mon quotidien. J'en mange très régulièrement. Et puis, cette marque est basée dans la capitale du monde, Lyon, où j'habite. Pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram sans filtre ajouté, vous savez que je passe énormément de temps en magasin à prendre des photos dans les supermarchés, c'est vraiment ma passion. Alors on va parler supermarché, parlons peu, parlons chiffres. Alors selon le panel consommateur Circana, le marché des pâtes fraîches, il pèse aujourd'hui 648 millions d'euros et il est composé de 3 segments de pâtes. Donc tout d'abord on a les pâtes farcies qui pèsent 53% du marché, les pâtes simples qui pèsent 19% du marché et puis les gnocchis qui pèsent 28% du marché. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 9 paquets de gnocchis sur 10 qui sont vendus, qui sont des gnocchis Lustucru à poêler. C'est un produit qui est complètement rentré dans le quotidien des Français, je vous le disais précédemment. Il y a 40% des foyers, donc près de la moitié, qui en consomment chaque année. Sur le marché, Lustucru règne en maître, avec une part de marché de 84,1% selon les données de Circana au CAM P10 2023, et ça représente 65% des ventes de Lustucru au rayon frais. Les gnocchis se déclinent en 3 gammes, les gnocchis à poêler extra
et les rolls à poêler. Pour fêter les 20 ans de la marque, il y a 2 références qui ont fait leur apparition pour venir compléter cette gamme. On a les gnocchini, ce sont des mini gnocchis, et puis les gnocchi stars sont des gnocchis en forme d'étoile. Avec ces nouveaux produits, la marque s'adresse aux familles, aux enfants et aux stars. Et ces produits affichent un prix marketing conseillé de 1,99 le sachet de 300 grammes. Et en plus, elle reste notée Nutri-Score B. Si ça me tient à cœur aussi, c'est parce que j'habite à Lyon et en tant qu'ultra chauvine, le siège social de la marque est basé à Lyon. Et leur site de production est à une vingtaine de kilomètres de Lyon, donc c'est vraiment une production ultra locale. Et puis, cette usine, elle est consacrée uniquement à la production de gnocchi. Je pense qu'on peut dire donc que Lyon est la capitale du monde des gnocchis. Voilà, c'était l'histoire du gnocchi. C'est quand même fou de se dire que derrière chaque aliment, il y a une vraie histoire qui remonte parfois à des centaines d'années et qu'il y a des personnes qui se sont battues pour le droit des gnocchis dans nos assiettes. Non, sans blague, je trouve que cette histoire est assez incroyable et comment aussi une marque peut amener à transformer l'utilisation d'un produit d'origine en plus italienne à la base. Je trouve que c'est assez incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et puis aussi à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir d'autres histoires d'aliments, d'entrepreneurs dans la grande distribution, dans la food. Je vous souhaite, la team, une belle journée et je vous dis à bientôt.